Ok. Eugène, bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour. Vous vous présentez? Dadi Anouma, conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Alors, on va commencer par la question plateau. Vous êtes venu à Msoko pour la réunion du comité. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? D'abord, il faut situer le contexte de ces rencontres au niveau du comité de suivi. Vous savez que, à l'instar de la basilique, de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, l'Agropole, j'allais dire, l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny et les lacs de Yamoussoukro sont donc un lot de symboles. Un lot de symboles qui nous rappellent la vision du père fondateur de ce pays. Une vision dans laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu s'inscrire. Et donc tous ces symboles, aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'ils ne souffrent pas. Dans quelques temps, il va y avoir la Coupe d'Afrique des Nations. Il va y avoir un déferlement de touristes, de sportifs, des gens dans l'événementiel. Ils vont se retrouver à Yamoussoukro. Et ce serait vraiment pas intéressant de venir trouver nos lacs dans l'état dans lequel ils étaient jusque-là. Envahis par les végétaux aquatiques, envahis, n'est-ce pas, souillés par les ordures, par un défaut d'assainissement. Vous comprenez que le président de la République avait juste en donnant des instructions pour que ces lacs-là soient nettoyés. Voilà donc le contexte dans lequel se tiennent ces réunions. Aujourd'hui, nous avons assisté, nous avons présidé, n'est-ce pas, on appelle ça, mandaté par le ministre de l'Environnement pour venir, n'est-ce pas, présider cette rencontre et puis voir l'état d'avancement des travaux de nettoyage de la vingtaine de lacs qu'il y a à Yamoussoukro. Aujourd'hui, vous êtes témoin que le travail a été fait, il reste à poursuivre. La difficulté majeure que nous avons, c'est la repousse de ces végétaux aquatiques. Mais bien évidemment, ça ne peut continuer que parce que c'est l'œuvre humaine. Vous avez pas mal de facteurs qui entraînent ces dégradations-là. La seule mesure pour l'instant que nous avons, c'est de procéder à une sensibilisation.